Moi, j'ai eu la chance quand même jeune d'avoir eu des parents qui m'ont amenée à la pêche en milieu boréal, souvent à la fête à la Saint-Jean-Baptiste. Alors, au moment où l'éclosion des moustiques est à son paroxysme, alors j'ai été initiée assez jeune aux moustiques. Puis souvent, quand j'entends les moustiques autour de moi, bien, c'est un rappel de mon enfance. Ça me touche parce que c'est un prix de reconnaissance, mais ça me touche aussi parce que le prix Michel Jourdan, moi, je suis la première étudiante graduée de Michel Jourdan. Je trouve que c'est un beau clin d'œil pour pas finir ma carrière parce qu'elle n'est pas complètement finie, mais pour être sur la fin de mon parcours. Les principales caractéristiques des milieux humides, il y a les marais, il y a les marécages et il y a les tourbières, grosso modo. Les marais sont des milieux humides qui sont généralement de type herbacé, qui vont se développer le long des cours d'eau. Les marécages sont des milieux humides aussi, forestiers. Et il y a les tourbières, qui sont les milieux qui sont accumulateurs de matière organique de façon plus prononcée que les marais littoraux et les marécages. La connaissance s'enrichit, puis par cette connaissance-là, je pense qu'on est capable de comprendre maintenant que les milieux humides ne sont pas juste des milieux qu'on souhaite détruire parce que on pense qu'ils sont nauséabonds, qu'ils sont humides, effectivement, qu'il y a des insectes, il y a des moustiques, mais ce sont des milieux qui sont extrêmement riches en biodiversité. Ces écosystèmes-là ont la capacité de capter généralement plus de carbone qu'ils n'en relâchent. Alors, ce sont des bâtisseuses d'accumulation de carbone au fil du temps parce que ce sont des milieux qui sont très acides et des milieux qui sont humides où il n'y a presque pas de décomposition sous le niveau d'eau. Bien, la matière organique est maintenue quasi intacte sous le niveau d'eau et là vont bâtir des puits de carbone qui, au Québec, datent depuis, je vous dirais, on a trouvé des milieux datant de 10 000 ans, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent. Créer des milieux humides, ça va prendre beaucoup de temps parce que les milieux humides eux-mêmes ont pris du temps à se former. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on insiste pour qu'on arrête de les détruire, parce que le temps qui est mis à se bâtir, à se construire, peut pas être refait à l'échelle humaine comme tel. On peut les conserver de façon intégrale, mais on pourrait aussi travailler à restaurer les milieux qui ont été perturbés pour leur redonner cette fonction-là de captation de carbone dont ils sont capables. Ce que j'aimerais que les gens voient dans la nature, c'est cette organisation-là du paysage. La nature s'est organisée avant que les humains y arrivent. Nous, les humains, nous sommes arrivés à travers ces paysages-là. On les a occupés, on s'en est servi pour se nourrir, pour chasser. Mais on dirait qu'il y a maintenant souvent une déconnexion du rapport avec la nature. Et moi, j'aimerais bien que les gens soient capables de comprendre un peu plus cette puissance-là de l'organisation des paysages naturels. Et ça donnerait peut-être un peu plus de respect à cette nature-là qui est très grande puis qui nous rend des services de façon quotidienne.